On va parler femmes et digital aujourd'hui avec Frédéric Goribi. On rappelle qu'il est journaliste web à RTI Info, donc c'est quelqu'un de la maison. Hein. J'aime pas dire un enfant de la maison, j'aime pas trop le mot enfant et tout. C'est quelqu'un de la maison. Avec lui, on va parler des freins à l'autonomisation de la femme par le digital. Comme pour dire que les femmes, elles sont aussi dans tous les domaines d'activité. Exactement. Même dans le digital. Exactement. Où on pense être un terrain d'homme. Oui, oui. Parce que ça a été toujours perçu comme un métier d'homme. Ouais. L'informatique, parce que ça découle de l'informatique. Oui. On va aller dans les technologies et l'informatique a été toujours perçue comme un métier d'homme. Et Oui. les femmes aussi ne sont pas sans reproche. Elles ont toujours perçu le digital ou les technologies de pointe comme soporifique, étant soporifique, c'est-à-dire quelque chose d'ennuyeux, quelque chose qui donne sommeil. Et donc, l'un dans l'autre, les femmes sont à la traîne dans ce domaine-là. Alors, quand on parle de digital ici, c'est un gros tout. Hein. Oui, il y a la arrive. création de contenu, il y a l'informatique, Exactement. il y a la maintenance. Il y a la tout ça. maintenance, il y a la création, il y a le codage, Oui. c'est-à-dire faire des programmes. Il y a également tout ce qui concerne le community management, tout ce qui concerne l'écosystème de l'informatique et du numérique qui englobe tout qu'on appelle les technologies de pointe. OK. Voilà, Alors, on va diviser notre échange en trois parties. Hein. On va d'abord parler de la compétence. Des compétences, on en a. On en a. Même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Reissa Baoro, Edith Brou, Nena Wakama. Karim Oulaté. Exactement, sont des compétences reconnues au plan national comme au plan international. Et donc, les compétences, nous en avons. Oui. Il suffit de les utiliser à bon escient pour qu'elles puissent exploser et puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Et j'en profite pour saluer, bien sûr, les organisateurs du concours 2.0, Miss 2.0, qui permet comme ça de mettre en exergue ces jeunes Ivoiriennes. Hein, ça encourage, ça crée élèves, oui. Exactement, ça crée de l'émulation au sein de la gente féminine, oui. et notamment des élèves. Ça crée comment pourrais-je appeler ça? C'est-à-dire que ça envoie des vocations, le mot me revient, des vocations. Et donc, il faut encourager ce genre d'initiative et c'est tout à leur honneur. Bien sûr. Un autre élément, le harcèlement en ligne, ça existe. Oui, il y a beaucoup de trolls, c'est-à-dire des faux comptes, des trolls. Merci pour le mot. Je dormirai un peu plus intelligent aujourd'hui. Il y a beaucoup de trolls qu'on appelle des avatars qui apparaissent soudainement sous vos publications et qui commencent à vous donner... à vous manquer de respect ou à vous acculer, à vous harceler. Et donc, mais il y a le dispositif légal ivoirien. Oui. Il est condamné de 1 an, voire 5 ans d'emprisonnement et d'une amende d'1 million à 10 millions. Toute personne qui procède de façon illégale à avoir des données à caractère personnel d'une personne et donc qui peut vouloir les publier. Donc le dispositif légal, je reviens sur le mot, de la Côte d'Ivoire est vraiment renforcé dans ce titre-là. Mais il faudrait vulgariser ce dispositif-là, le rendre public pour que les gens puissent s'en servir et dès lors qu'ils sont acculés, qu'ils puissent porter plainte. Il faut le dire, mais c'est très rapide. Hein. La procédure, on ne dure pas dans la procédure. Oui, la PLCC est là. Lorsqu'on se plaint, ça va très vite. Il y a 4000 entre aujourd'hui, la PLCC reçoit entre 4500 et 5000 plaintes par mois. Oui. Et donc, c'est beaucoup. Et donc, toutes ces plaintes sont traitées rapidement. Aujourd'hui, si vous vous rendez à la PLCC, il y en a à Abidjan, au niveau de Koko de Danga ici. Il y en a à Yamsokro et je pense qu'il y en a à Korogo. Et donc, c'est représenté. Et donc, si vous êtes harcelé, si des gens vous intimident ou des gens vous menacent de divulguer des données à caractère personnel, il suffit de prendre contact avec la PLCC et puis votre problème sera résolu. Merci beaucoup. En tout cas, la moindre menace, n'hésitez pas. On ne sait jamais. Un troisième élément sous représentation des femmes dans le génie informatique. Exactement. On va donc évoquer peut-être les solutions. Hein, les solutions, c'est de changer notre système éducatif, à l'instar du Royaume-Uni qui a rendu l'informatique obligatoire depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je pense que chez nous, il y a des écoles qui font. Oui, il y a des écoles, mais elles sont encore en marge, elles sont encore de façon, c'est encore à minima. Il faut rendre obligatoire le cours informatique parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des bagages, le même bagage intellectuel, mais ce qui peut vous différencier, c'est vos connaissances en informatique. Quelqu'un connaît l'informatique plus que vous, on préfère prendre cette personne parce qu'elle peut être formée également à partir de ses compétences pour d'autres types de corps de métier ici, au sein de l'entreprise. Et donc, il faut rendre obligatoire, amener des jeunes filles à s'intéresser à
à l'informatique, également rendre la vie professionnelle et la vie privée, améliorer les conditions de travail des femmes. Parce qu'aujourd'hui, selon le rapport mondial sur l'égalité l'égalité des genres, il est démontré que la vie professionnelle est un obstacle, la vie privée, pardon, est un obstacle pour beaucoup de femmes au sein des entreprises. Et donc, amener des femmes à s'intéresser à l'informatique, également améliorer les conditions de travail de ces femmes-là dans les entreprises où elles travaillent. Vous avez touché un point, hein. Si vous étiez là le jour de la célébration de la femme, vous aurez eu votre réponse. En tout cas, merci beaucoup. Très cher. Et puis, on aura plaisir encore comme ça à se retrouver pour échanger sur des sujets très importants. Surtout parler de digital. Aujourd'hui, tout le monde utilise le digital. Il y a le digital dans tout ce que nous faisons. Oui. Et puis, bon, on est obligé d'avancer avec. Même les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école utilisent aujourd'hui le digital, le WhatsApp. Comment on appelle les notes vocales sur WhatsApp pour pouvoir passer leurs commandes. À l'instar de ma grande soeur qui est à Beaunois, qui passe sa commande de bananes avec son fournisseur. On salue la grande soeur depuis Beaunois. Le chef du village de Gafla aussi vous salue. Oh là là.